on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va se maquiller ensemble avec des nouveautés, des découvertes et pas que, des produits dont je vous ai parlé, que j'adore et que je voudrais remettre en action, un peu de tout. Et vous savez quoi, on va commencer maintenant parce que j'ai souvent tendance à faire une intro à rallonge et voilà, j'ai besoin de me faire un petit coup de bonne mine. Alors, on va découvrir les nouveautés en me maquillant, ça sera plus facile et voilà. Donc j'ai fait toute ma routine soin, j'ai mis ma protection solaire et je vais donc appliquer un fond de teint que je teste depuis un petit moment. Dans ma vidéo précédente, je vous ai parlé de favoris et je vous avais dit que j'avais testé durant cet été des produits teints dont je voulais vous faire la revue avant d'intégrer ça dans une prochaine vidéo favoris, mais notamment pour vous faire les points positifs et négatifs. Ou pas, s'il y en a. Je vais donc vous parler du Yumi Skin Sérum teinté de Danessa Myricks. Alors, j'ai moi 2-3 fonds de teint de Danessa Myricks que j'aime beaucoup, dont un très couvrant, que je trouve très bien et que parfois je peux combiner à d'autres fonds de teint plus légers pour apporter plus de couvrance. Et j'étais très intriguée par cette nouveauté. Alors c'est un sérum teinté qui se veut hydratant, un petit peu émollient, qui va être bien adapté pour les peaux déshydratées à sèche. Je vais vous dire un peu plus ce que j'en pense, qui a pour but également de lisser le teint et de donner un côté correcting. Alors donner un côté correcting, c'est plus dans l'optique d'unifier le teint. Alors quand on lit sérum teinté, on pourrait se dire potentiellement que c'est léger. Et à ma grande surprise, il est effectivement avec une couvrance légère à moyenne plus. Donc j'étais agréablement surprise. Alors ce sérum teinté a pour but également d'avoir un joli glow naturel qui donne un coup d'éclat, notamment lorsqu'on est fatigué. Malgré le fait qu'il ait un côté émollient, il a pour but d'être confortable mais pas trop gras. La première fois que je l'ai testé, je l'ai aimé de suite parce que j'ai trouvé que la texture était agréable à travailler. J'ai travaillé cette texture au doigt, au pinceau, notamment avec le Sheer Buffer, avec le 31 de chez Refer qu'il faut que je lave. Le Hit Cosmetics, ça se passe très bien en pinceau, mais c'est vrai que j'aime bien l'appliquer au doigt, notamment lorsque je vais aller vite, et je vais l'appliquer au doigt aujourd'hui. C'est une bouteille avec un petit embout que j'aime plutôt bien. En termes de texture, on est sur une texture effectivement crémeuse mais légère qui a se glisser sous le doigt et on sent tout de suite qu'on va avoir quelque chose d'émollient qui va être agréable, qui va hydrater, qui va être confortable. Alors j'ai pris une couleur qui est plutôt pas trop mal, notamment lorsque vous avez un sérum teinté, ça donne un effet bonne mine. Ça va me donner un effet bonne mine et ça va me réveiller le teint. Alors j'aime le travailler au doigt parce que j'aime chauffer la texture qui est un peu crémeuse. Je trouve qu'elle fusionne bien avec ma peau comme ça. Et la couleur est assez flatteuse, ce qui fait que du coup ça se combine bien avec mon teint actuel. Elle sera peut-être un petit peu foncée pour cet hiver, mais on verra. On est sur une texture effectivement émolliente. J'allais dire attention aux peaux grasses, mais en vrai je trouve que ce fond de teint a plutôt une belle stabilité. Le seul truc qui peut déranger une peau grasse, je dirais que c'est plutôt le fait que vous allez avoir un léger glow. On n'est pas sur un glow boule à facettes, on est vraiment sur un beau coup d'éclat, peau réveillée, éclatante. Bon, n'abusons pas quand même. Mais oui, un beau, bah, vous le voyez, hein, ça fait tout de suite glowy, mais sans paillettes, plutôt effet peau rebondie. Alors ce que j'aime dans ce rendu, c'est que ça a quand même bien unifié mon teint. On est sur un joli glow coup d'éclat, alors qui peut déranger les personnes qui n'aiment pas ce genre de rendu, sachant que le glow en général peut mettre l'accent sur les pores de la peau ou la texture. Moi je trouve que c'est assez flatteur quand ça explique que ça lisse. Alors, ça lisse. En tout cas ça n'amplifie pas, je trouve, les pores de la peau. Après la couleur il joue aussi beaucoup parce que ça se confond bien avec mes taches pigmentaires, donc j'ai pas besoin de correction en plus, mais très confortable, très émollient, mais à la fois pas trop gras. Et du coup ça épouse bien la peau, j'aime vraiment beaucoup ce produit. Je l'ai aimé quasiment tout de suite. J'ai juste apprivoisé la texture. Alors pas apprivoisé, elle est pas difficile, mais je voulais juste voir ce que je préférais au pinceau. Au pinceau ça se passe bien, mais c'est vrai que ce genre de texture émolliente, j'aime bien au doigt. Vous voyez, tout de suite ça m'a réveillé entre guillemets pour faire les cernes, mais le teint, la couleur, le côté, vous voyez, ça donne un côté rebondi. J'aime beaucoup la lumière qu'il dégage, je le trouve très très joli. Alors il peut se moduler sans problème. Quand je dis se moduler, il aura ses limites bien sûr, mais on peut travailler sur quelques petites taches pigmentaires si elles sont persistantes. J'aime bien travailler et chauffer la texture sur ma main, vu que c'est une texture émolliente, ça lui permet de gagner en opacité et un peu plus d'accroche. Et je viens travailler quelques zones. Je le fais pas tout le temps, mais il se fait bien plutôt. Je trouve modulable comme j'aime dans les fonds de teint ou même les sérums. On est sur un sérum qui a une couvrance légère à moyenne. Donc si vous attendez vraiment une couvrance très légère, vous pouvez. Il peut quand même peut-être être trop pour les personnes qui veulent vraiment de la légèreté. Et dans ce cas-là, je vous invite à aller sur
sur celui de Hourglass qui est un fond de teint mais qui ressemble vraiment plus à un sérum teinté. Et je vous ai fait la revue juste là si ça vous intéresse. Celui-ci pourra potentiellement vous plaire. Mais là, on peut vraiment moduler et obtenir la couvrance souhaitée. On est pas mal du tout. Je vais passer désormais au nouveau concealer de chez Lancôme, qui est donc le sérum concealer, qui a pour but, pour le coup, d'être un sérum qui apporte de l'éclat. Il promet une couvrance moyenne modulable, donc cet aspect lumineux, effet seconde peau, unifie et corrige le teint. Alors j'aime beaucoup la version précédente, on est complètement sur deux choses différentes. Vous allez me dire, bah heureusement, sinon ce ne serait pas deux produits différents. Là, on est sur une couvrance un petit peu plus optimale, voire modulable à souhait. On est sur un semi-mat et une très très belle tenue. Là, on est sur une couvrance sérum, hein, beaucoup plus légère que celle-ci, donc beaucoup moins couvrante. Donc pour les personnes qui ont besoin de correction, vous allez avoir besoin d'un correcteur, pour corriger votre cerne avant. On est sur un embout un petit peu différent du précédent, je vais vous montrer. Il est un petit peu en triangle. La texture est fine et légère. Elle est lumineuse, pas trop grasse. On a une belle lumière qui se dégage. C'est un anti-cerne que je vais laisser le temps de poser. Je vais faire mes sourcils entre temps. Parce que comme il est bien hydratant, légèrement émollient, ben, il gagnera en opacité et en tenue. J'aime beaucoup la couleur. Ben, la couleur, c'est celle que j'avais prise. Non, c'est pas celle que j'avais prise. L'autre, c'était 250. Sa couvrance est légère. Donc, je vous dis, si vous avez des cernes colorées, il faudra passer par la case correcting. Par contre, si vous avez besoin de confort, d'hydratation, il va beaucoup vous plaire. Il faut aimer le côté lumineux. Alors, on n'est pas sur un lumineux avec des paillettes et boule à facettes, pas du tout. On est sur un beau lumineux comme j'aime, un peu dans les touches éclat d'Yves Saint Laurent. Alors attention, le lumineux peut mettre l'accent un petit peu sur les poches, donc veillez à poudrer peut-être. C'est un peu ce que je vous avais expliqué dans ma vidéo sur les poches et les cernes creux, où je vous donne mes conseils et mes astuces. Lorsqu'on met un peu de lumineux sur les poches, c'est un effet d'optique et ça les met encore plus en avant. Donc poudrez et n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, je vous explique ça. Et là, pour le coup, moi ce côté lumineux, je l'aime beaucoup. J'aurais pu vous faire un avant, après, mais bon... J'y ai pas pensé. Je vais faire mes sourcils entre temps, le temps que ça pose, et puis je vous explique un petit peu comment se passe l'application et ce que j'en pense. Alors effectivement, bon moi je l'applique toujours au doigt, on le sent sur une texture très légère et qui va venir hydrater, apporter un peu d'éclat et une légère couvrance. Alors personnellement j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin de couvrant, j'aime bien unifier mon teint, que ce soit confortable et avoir un peu d'éclat pour réveiller un petit peu le dessous de mon regard. J'ai fait le mix des deux, j'aime aussi beaucoup le mix des deux parce que j'ai un petit peu la couvrance de celui-ci avec la lumière de l'autre. Si vous avez les deux, vous pouvez faire le mélange des deux. Celui-ci aura un côté un petit peu plus poudré. Et moi j'aime bien aussi, hein. J'aime beaucoup celui-ci, mais c'est vrai que j'aime les anti-cernes qui sont hydratants avec un peu d'éclat. Après, sérum là pour le coup on a vraiment le nom qui est raccord avec la texture. On est sur une texture très légère, qui se travaille très bien en doigt et qui a plutôt une belle tenue sur mon contour des yeux. Alors j'ai un contour des yeux déshydraté, préparé bien sûr avec mes contours des yeux. Mais je trouve que la tenue est bonne, je ne l'ai pas poudré pour conserver notamment ce bel éclat qu'il a et que j'aime beaucoup. Après en le poudrant, ça dépend de la poudre avec laquelle vous allez poudrer. Bah, d'ailleurs avec celle que je vais utiliser pour mon teint, vous pouvez poudrer votre dessous d'œil, elle marche très bien. Et j'aime bien personnellement le rendu, je le trouve assez joli. Mais attention, c'est une couvrance très légère parce que dans le descriptif, il est noté couvrance moyenne modulable. Ça se module, oui ça se module un peu, mais j'aime bien quand même le laisser poser pour gagner en opacité. Mais c'est plutôt légère, moyenne moins. Pour autant, je le mets très souvent depuis que je l'ai acheté parce que il fusionne bien avec ma peau. Aujourd'hui, je vais maquiller mes yeux avec l'une de ces palettes. Alors sachez que ces palettes, je les ai achetées il y a fort longtemps et je ne vous en ai jamais parlé. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que je les ai testées à peine. Je les ai achetées, j'ai acheté autre chose entre temps, j'ai testé des choses et puis bah je les ai un peu mis de côté. Je dois bien avouer, je les avais achetées sur le site officiel et depuis c'est sorti depuis un petit moment sur Sephora. Donc je pense que je vais utiliser celle-ci. Je vais vous faire les swatchs juste là des deux que je possède, vous dire un peu ce que j'en pense et je pense que je vais partir sur celle-ci avec une autre palette en combinaison parce que ces palettes où vous verrez les swatchs ont leurs limites parce qu'elles peuvent pas vraiment toujours être utilisées seules. Il n'y a pas de fard de transition, on a des beaux fards lumineux
un peu soyeux crémeux, mais si vous voulez un fard de transition, bah, vous pouvez pas l'obtenir ni dans celle-là ni dans celle-là. Donc je complète bien souvent avec une palette de neutre ou mon bronzer si je veux faire un fard de transition, ou bah, la palette de Make Up by Mario qui est une palette de mat. Vous avez tous les fards de transition au besoin, donc c'est plutôt pratique pour compléter avec ce genre de palettes qui n'ont pas de fard dans ce style. Je vais donc vous réaliser ce make-up facile et rapide avec, déjà dans un premier temps, alors je suis brillante, je vais poudrer tout ça après, c'est de Glow du Glow. Et je vais donc prendre la palette de chez Mario, je vais prendre ce fard que je vais travailler, non pas du tout, j'ai pas mis ma base. Oh. Et regardez qui j'ai retrouvé, ma base LH. Je l'ai retrouvée aujourd'hui, je cherchais après elle partout, elle était juste tombée sur le côté. Et voilà. C'est quand on ne cherche pas qu'on trouve, on dit tout le temps ça mais c'est vrai. Je suis ravie de la retrouver, je l'adore. Donc, le fard de la palette Mario, que je viens travailler au-dessus de mon pli de paupière, faire mon creux, mon fard de transition et de donner l'illusion que ma paupière tombante n'existe pas. Une fois que j'ai terminé mon fard de transition, je vais donc prendre cette palette. Ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des fards soyeux, crémeux. Attention, n'en prenez pas de trop, sinon vous allez creuser le fard. C'est très pigmenté, très crémeux, soyeux, c'est poudre crème. Et je vais venir le travailler par tapotement. C'est une couleur, rien que pour cette couleur, la palette en vaut la peine. Bon, c'est pas suffisant, mais non, les autres fards sont très bien aussi. Mais celui-là, mais alors ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut pas beaucoup en mettre. Il faut une base en dessous, notamment si vous avez les paupières grasses, parce que ça peut migrer. Si vous en mettez trop, c'est sûr, même avec une base ça va migrer. Il faut vraiment le juste milieu. Et pas besoin parce qu'après ça va trop marquer, ça va être trop épais sur votre paupière. Et puis ça se travaille bien, il n'y a pas de chute avec ce fard parce qu'il est un peu émollient. Il est magnifique. On est sur un argenté mais un peu marron glacé. Que je vais venir fondre dans mon creux de paupière. Je prends ensuite celui-ci pour travailler au coin interne, un joli champagne bien lumineux. Pareil, pas besoin d'en mettre beaucoup. Je prends un crayon marron de Sephora Collection, les 12 heures, je les aime beaucoup, ceux-là. Et notamment celui-ci qui est un marron avec des paillettes dorées. Et je viens l'appliquer en muqueuse supérieure et inférieure. Je vais ensuite en appliquer au ras de cils inférieur. Alors on pourrait même utiliser que le crayon, mais ce crayon a une couleur un peu similaire à l'autre fard que je vais utiliser. Ça va permettre de le fixer aussi, d'apporter un petit peu plus de lumière avec le fard, que je viens travailler, estomper bien dans les cils, et j'en applique au ras de cils supérieur, du plus fin au plus épais, donc du plus fin au coin interne au légèrement plus épais, mais toujours au ras des cils. Le but c'est que les cils soient travailler, qu'il n'y ait pas de blanc, qu'il n'y ait pas d'espace. Je viens justement aider ce travail avec un pinceau pour bien fondre dans mes cils et travailler le crayon qui va nous servir également d'accroche. Et je prends ensuite ce magnifique fard marron brun chaud avec des sous-tons dorés, très très joli, également crémeux. Attention, travaillez par tapotement dans un premier temps et ensuite faites glisser le fard. Ça permet d'éviter trop de chutes et de révéler ensuite les pigments et les paillettes dorées se révèlent. Je sais pas si on verra à l'écran. Et je viens également en mettre sur le crayon au-dessus par tapotement. Très joli fard. J'aime bien cette palette. Alors je l'avais utilisée 2-3 fois mais je l'avais pas mis en action, je l'ai oublié. Je vais vous dire un petit peu les points positifs et les points négatifs. Mais en tout cas ceux que j'utilise sont vraiment très très jolis. Lui même seul en smoky rapide. Mais travaillez bien et en mettez, il faut vraiment pas en mettre beaucoup, sinon ça va faire tout l'effet inverse, ça va marquer, ça va glisser. Mise en action d'un mascara, tout nouveau mascara de chez Benefit qui est le Fan Fest que je vous ai montré sur Instagram. Vous connaissez déjà peut-être mon avis si vous me suivez sur Instagram. On est sur une brosse recourbée, somme toute vous allez me dire un peu normal, habituel. En fait il a pour but de déployer les cils, de les séparer et de leur apporter du volume et de la longueur, un peu le mascara parfait. Et en fait cette brosse recourbée, ma foi, je l'aime beaucoup parce que elle aide justement à bien déployer les cils. Vous avez été quelques-unes à me dire que vous aviez succombé à ce mascara et que vous l'aimez beaucoup, d'autres un peu moins. Bon ça c'est propre au mascara, on n'a pas toutes les mêmes exigences et les mêmes styles surtout. Et la même forme des yeux. Là, je trouve que c'est la forme qui reprend bien mon œil. En fait, ça prend vraiment tous mes cils. C'est pour ça que je trouve que ça les déploie bien. Elle est recourbée, mais pas trop. Alors, si vous avez des plus petits yeux, j'ai l'impression que ça déploiera bien aussi, mais ça, vous devrez le faire en 2-3 temps. Parce que là, du coup, moi, ça me fait gagner du temps.
ça prend vraiment bien mes cils et on arrive déjà à un beau job. En termes de tenue, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Il y a une ou deux fois où j'ai eu un peu de transfert, mais pas trop finalement. Et ouais, la tenue est pas mal et le rendu est vraiment très chouette. Je le mets très souvent parce que j'ai un résultat rapide et je vous dis, cette brosse recourbée qui peut-être paraît simple, à la forme parfaite par rapport à mes yeux. Ça déploie, ça fait un effet éventail comme la marque le mentionne et je trouve que c'est assez réaliste. C'est vrai que les trois quarts des retours que j'ai eus, ça vous donne cette même impression. Après, je vous dis, j'ai des personnes qui n'ont pas été, alors qui ont pris le format voyage et qui n'ont pas été plus que ça bluffées. Et ça, c'est valable pour tous les mascaras. Hein. Franchement, les cils, ça divise. Avant de poudrer mon teint Amazon T, je vais venir voir si ça n'a pas migré. Et surtout, éviter de poudrer des amas de matière. Sur ma zone T, je vais mettre principalement la Huda Beauty. Et la magie va opérer. Ça va la matifier. Et surtout, ça va durer dans le temps. Comment vous dire que... Bon, je ne cesse de le dire, mais j'adore cette poudre. Mais principalement sur ma zone T. Parce que sur mes joues, ça serait trop déshydratant pour moi. C'est pour ça que je vais en utiliser une autre. Je vais vous expliquer pourquoi j'utilise une poudre aussi sur mes joues. Parce que c'est pas ce que je fais très souvent. Parce que j'ai une peau déshydratée. Donc sur mes joues, je vais appliquer une poudre dont je vous ai parlé dans ma vidéo précédente. Dans mes favoris, c'est une poudre qui est très fine et qui est très adaptée pour ma peau déshydratée, mes joues déshydratées. Je poudre mon teint parfois pour deux raisons. Soit parce que je trouve que le fond de teint colle un peu et je ne veux pas créer de traces avec mes bronzers ou blushs. Ça dépend de ce que j'utilise après. Ou soit parce que là en ce moment, il fait encore très chaud. Et donc je reste quand même avec une peau certes déshydratée. J'ai la peau qui brille, j'ai voilà, le make-up qui peut potentiellement bouger. Donc j'aime bien le stabiliser et aussi alors j'allais dire il peut avoir un petit aspect collant, bien que non, il a eu le temps de poser, ça va. Donc la poudre de C est vraiment très très jolie. Elle est fine, elle est extrêmement fine. Et j'ai vraiment l'impression que je ne mets absolument rien sur ma peau. Que ça va fixer mon teint. Ça ne va pas dénaturer le rendu. Alors au départ, ça va forcément avoir un impact sur la lumière. Mais après, ça va tellement fondre à la peau que ça va rester très naturel. Et surtout pas déshydratante. Donc je viens travailler par tapotement. Et même en l'appliquant comme ça, enfin, il a testé pour s'en rendre compte, mais elle est tellement d'une finesse. Et en plus, elle a un petit côté blurring comme ça, elle est extrêmement fine. Elle est vraiment très très belle, elle a un rendu flouteur, soyeuse, très jolie. On ne peut que vous la recommander, elle est très très belle. Et j'adore fixer mon teint avec, je pense que c'est une poudre que je rachèterai. Ensuite, une fois que j'ai fixé mon teint, je viens travailler par mouvement circulaire pour fusionner la poudre à ma peau et donner plus de naturel. Vous voyez, ça a gardé quand même la lumière du sérum teinté. Et quand je touche, ça ne colle plus. Et j'en mets pas plus que ça. Je voulais remettre à l'honneur un bronzer dont je vous ai parlé dans ma vidéo Kiko, qui n'est pas une édition limitée et qui sent très bon la vanille. C'est un bronzer satiné et que je mets très souvent et que j'aime bien prendre avec moi lorsque je pars ces derniers temps. Je suis partie quelques jours et j'ai beaucoup aimé le porter parce que il a cet effet bonne mine, il a cet effet satiné mais pas trop lumineux. Il fait presque tout en un. Et on pourrait se passer d'highlighter, mais moi j'adore l'highlighter, mais presque parce que il renvoie cette lumière, mais j'adore aussi sa couleur. Ce bronzer est magnifique. J'adore l'odeur. Là pour le coup on n'est pas sur une odeur chimique, ça fait vraiment vanille un peu cacao, très agréable, pas trop prononcé pour les personnes qui aiment pas trop le parfum. Normalement c'est assez doux, mais bon, sachez quand même que ça sent un peu le cacao vanille. Moi j'aime beaucoup. Et je viens en appliquer en effet bonne mine au-dessus, un petit peu au-dessus de mon creux, comme si j'avais bronzé. Alors évidemment je ne bronze pas satiné, non. Sur mon front, il est fin. Il fusionne bien avec la peau, il a une belle tenue. Alors je vais mettre un highlighter que je n'avais pas mis depuis longtemps. Alors attendez, avant de mettre ça, je voulais juste vérifier un truc. Je voulais voir si le fard que j'ai mis au coin interne, il peut servir d'highlighter. Du coup ça changerait mes plans. Non, trop de paillettes. Trop de paillettes sur la paillette. Et pourtant j'aime les paillettes. Je vais rester sur mon plan. Alors c'est un highlighter qui existe depuis très longtemps, que je vous ai déjà mis en avant plusieurs fois, mais que je n'ai pas mis depuis longtemps pour le coup. Parce que j'aime et j'adore mon highlighter de Rare Beauty qui fait partie de mes chouchous du moment, que je dégaine à chaque fois. Que j'ai cassé d'ailleurs, mais que je dégaine à chaque fois. Là je vais sortir un highlighter de chez NARS qui est le Fort de France. Et qui reflète également bien la lumière avec un effet miroitant. Il est très fin. Alors là c'est sur ma peau bronzée, mais il a un petit côté plus champagne. Je sais pas si vous vous en rendrez compte.
Très très joli. Champagne pêche, je dirais même. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le tester. Il renvoie une belle lumière, il a un bel effet miroitant, j'adore sa couleur. Et à chaque fois je le dis, mais c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Alors évidemment, on a beaucoup de belles choses maintenant. Je vous dis, le l'highlighter de Rare Beauty, il est tellement magnifique. Mais ça aussi c'est très beau. Regardez comme ça renvoie la lumière. Je vais reprendre mon pinceau bronzer sans en rajouter pour fondre le tout, pour qu'il n'y ait pas de démarcation, que ça se fonde bien ensemble. Et on va ajouter une touche de blush. Alors justement, ce que je fais beaucoup et ce que j'ai fait beaucoup cet été, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps, même dans les favoris. Comme j'ai tendance à poudrer un petit peu plus davantage mes joues l'été parce que j'ai tendance à briller davantage et que je veux que mon maquillage tienne un peu plus, j'ai cet aspect poudreux, oui et non, parce que les poudres franchement sont très fines et voilà. Mais j'aime bien avoir un rendu un petit peu plus naturel. Alors déjà la première étape que je vais faire avant celle que je vais vous expliquer, et justement je vais utiliser une nouveauté, mais ça peut être ce spray ou un autre spray, c'est d'utiliser un spray de votre choix, le spray adapté à votre type de peau. Je vous l'ai déjà dit, un spray d'eau pourra complètement faire l'affaire pour fusionner les matières entre elles. L'eau va permettre de donner un côté plus naturel, de fixer également votre teint, mais avec ses limites, puisque si vous avez une peau grasse, même si vous mettez un spray d'eau, bon, sur la durée, ça risque fort de briller et de bouger. Lorsque vous mettez un spray beaucoup plus fixateur, si vous avez une peau grasse, ça durera plus dans le temps. À vous de l'adapter, vous avez des sprays beaucoup plus hydratants, des sprays à petit prix, à tous les prix. J'ai fait une vidéo top 10. Voilà, d'autres auraient pu intégrer, entre temps j'en ai découvert d'autres, et notamment cette nouveauté, qui est de chez By Terry, qui est donc le Hyaluronic Glow Setting Mist, avec 8 acides hyaluroniques, qui a pour but d'être utilisé avant, pendant, après. Donc vous pouvez l'utiliser pour hydrater, pour venir fusionner les textures entre elles et de fixer votre maquillage. Et ça a pour but d'avoir un côté soin, fixateur de maquillage sans être trop déshydratant avec une tenue de 16 heures. La tenue de 16 heures c'est en fonction de votre type de peau. Je l'ai testé plusieurs fois. Dedans vous avez aussi du camélia, vous avez des probiotiques et des céramides. Et ce que j'aime dans ce spray c'est qu'il est hydratant, confortable et pas déshydratant pour ma peau, déshydraté parce que certains sprays, même s'ils fixent très bien, sont déshydratants pour ma peau. Et suivant la saison, notamment l'hiver, je peux pas les porter ou alors il faut que je combine avec un autre spray. Je mets un plus fixateur sur ma zone T et un plus hydratant sur mes joues. Mais celui-ci, je peux le mettre partout sans problème. On est sur un spray... J'arrive. Qui n'est pas agressif. Alors c'est pas celui qui se diffuse le plus, mais il n'est pas du tout agressif. Je vais laisser le temps un petit peu de sécher. Il n'a pas d'odeur. Alors moi j'aime bien les odeurs dans les sprays, ça me plaît, c'est sensoriel, c'est quelque chose qui me plaît, mais ça permet aussi aux personnes qui ont un type de peau sensible de peut-être plus l'apprécier. Parce que parfois quand il y a du parfum, ça peut aussi avoir un impact sur une peau très sensible. Je vais ensuite reprendre mes deux pinceaux que j'ai utilisés et je vais venir tapoter légèrement pour venir bien poser le spray sur mon visage et notamment au niveau du duvet si vous en avez, moi j'en ai. Ça permet de pas laisser sécher sur le poil et de bien le diffuser sur la peau. Et j'aime bien ensuite reprendre, là j'ai pas repris de poudre mais là j'aime bien en reprendre un petit peu. Parce que certains sprays vont malgré tout redonner de vie à votre peau et du naturel et un peu plus de glow. Du coup moi j'aime bien que ma zone T soit pas trop brillante. Pour le reste je trouve ça assez joli. Et le fait d'appliquer un spray, ça vous permet de fusionner les textures entre elles, d'apporter plus de naturel, d'apporter un peu plus d'éclat et de glow, et donc forcément ça va avoir l'effet peut-être que vous recherchez, sachant que vous avez des sprays mat, vous avez des sprays vraiment qui vont avoir un rendu tout autre. Celui-ci il n'a pas vraiment l'aspect glowy, mais le fait est que vous allez ensuite humidifier un peu votre teint, ça va venir fusionner les poudres, c'est comme quand vous prenez de la poudre, vous mettez de l'eau dessus, voilà, ça fond sur votre peau. Et évidemment à cette étape, ça vous permet aussi de faire tenir votre maquillage. Vous auriez pu le faire après ce que je vais vous montrer. Moi j'aime bien fusionner toutes les poudres après parce que je vais appliquer un blush crème. Toujours dans mes favoris. Je voulais vous le remettre en application tellement je trouve cette texture et ce rendu très 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 beau. Alors ce sont les Yumi Skin de Danessa Mairis que je vais venir appliquer avec le Sheer Buffer qui est en rupture de stock. Alors pour le coup... Le 31 de Refer est pas mal, le 07 de It Cosmetics, je sais que lui il est en rupture. Très peu suffit, je viens tapoter sur ma main et pourtant vous voyez j'en ai déjà beaucoup sur ma main et c'est clairement suffisant pour les deux joues, donc déjà très économique. J'adore cette couleur qui apporte tout de suite un effet bonne mine. Ça s'applique à merveille et encore mieux avec le Sheer Buffer, mais c'est une texture qui se travaille très bien. Et en plus de ça, eh bien ça vient rajouter, comme je le dis à chaque fois, du moelleux aux joues. Le fait que ça apporte ce genre
de moelleux, c'est pour imager, c'est... En fait, ça apporte plus de naturel. Ça fait pas un effet trop poudré si c'est ce que vous n'aimez pas. Et du coup, ça redonne vie un petit peu au teint de souplesse. Très très peu soufflé parce qu'il est vraiment bien pigmenté. Il se diffuse très très bien. Il est... Enfin, cette gamme de blush... Enfin, chez Danessa Mairie, vous avez beaucoup de choses que j'aime aussi. Et il y a plein de choses que j'aime. Mais vous voyez, tout de suite, ça apporte ouf, un petit peu vie au visage. Beaucoup plus bobine qu'au début. Et voilà. Regardez-moi. Déjà, la couleur est belle. Et tout de suite, ça vous apporte du moelleux. Ça garde le l'highlighter. Ça n'empiète pas sur le reste. Ça se diffuse, mais vraiment comme un charme. Les essayer, c'est les adopter. Je vous dis, je vais prendre d'autres couleurs. Je voulais vous mettre en action l'un des gloss. Je ne sais pas quand lequel je vais mettre. Je vous ferai les swatchs juste là. Ce sont les nouveaux gloss de LH Cosmetics. Alors, vous en avez un transparent qui, en soi, est quand même assez classique. Mais en fait, ce qui m'a surprise dans ces gloss, c'est la texture. Pas tant collant, mais c'est enrobant. C'est une texture qui est un petit peu, j'allais dire épaisse, mais en fait elle tient bien sur les lèvres, ce qui fait que ça vous donne un côté miroitant, charnu sur les lèvres. Vous avez un transparent, vous avez un rose avec des petits reflets dorés et vous avez un bronze pêche avec des multiples reflets. J'avoue que bon, le gloss transparent ça reste un classique, même si, un bon basique à avoir dans son sac à main lorsqu'on a les lèvres abîmées. Parce que lorsque je l'ai appliqué, je me suis dit, c'est nourrissant, c'est agréable. Et en fait, il y a de l'huile d'avocat dedans, vitamines et peptides. On sent que c'est hydratant, même... alors, réparateur, je ne l'ai pas utilisé dans ce sens-là, donc je peux pas vous dire. Mais en tout cas, on sent que ça fait du bien en lèvres. Et alors, l'odeur, c'est une odeur de vanille assez réussie, je trouve. Mais c'est pas... c'est vanille avec... vanille sucrée. Dans le descriptif, il y a des donuts avec un glaçage vanille par-dessus. Ouais, on pourrait penser que c'est... En tout cas, c'est très agréable, j'aime beaucoup. Ah, déjà, rien que le rose seul, vous allez voir, ça reste quand même assez discret. Mais moi, je les utilise avec un crayon. J'aime bien l'embout, il n'est pas trop fin. Par contre, ce que j'ai remarqué, et ça c'est important de le savoir, c'est que... Vous voyez, ça donne ça. C'est plutôt joli. Alors après, moi j'ai tellement pas de pigmentation des lèvres que c'est pas suffisant pour moi. Il faut que je remette du crayon. Je vais vous mettre l'autre, je vais vous porter l'autre, c'est du transparent, donc vous aurez du transparent. Je vais vous mettre celui-là pour vous montrer seul. Cela dit, il faisait son petit effet quand même, mine de rien. Avec son petit côté miroitant. Il est beau aussi celui-là. Après, on n'est pas sur une pigmentation intense. Mais les petites paillettes sont assez jolies. Si on fait une comparaison avec mon Fabian Cosmetics, le Fabian Cosmetics sera moins enrobant, sera moins peut-être nourrissant, mais par contre il a vraiment beaucoup de paillettes et multiples paillettes qui fait que ça donne un effet multidimensionnel. Mais cela dit, celui-ci reste quand même assez discret. Par contre, voilà, c'est ça que je voulais dire, n'en mettez pas de trop. C'est une texture enrobante. Elle n'est pas collante, mais si vous en mettez de trop, ça peut avoir... vous pouvez avoir cette sensation sur les lèvres. Mais à la fois, très confortable et plutôt hydratante. Donc moi j'apprécie, je vais juste mettre du crayon avant et vous allez voir, ça va donner un tout autre effet. Je vais mettre mon crayon Kiko numéro 33 dont je vous ai parlé dans ma vidéo précédente. Déjà la gamme de ces crayons est très très bien. Et cette couleur, je l'adore. Comme je vous disais dans ma vidéo favori, je sais pas parler en même temps que mettre du crayon, vous pensez bien. Ça dépendra de votre carnation, la couleur va se refléter différemment. Je crée mon contour dans un premier temps. Je vous ai expliqué comment travailler ces lèvres, comment les dessiner ou travailler sur une asymétrie dans une vidéo dédiée. Donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais vous posez la question. L'utilisation d'un crayon, ça vous permet de redessiner vos lèvres et de corriger une asymétrie et c'est bien pratique. Au-delà de ça, vous pouvez utiliser un crayon pour avoir une meilleure tenue de votre gloss par exemple ou lui donner une autre dimension, une autre couleur. Vous voyez comment ça redessine les lèvres déjà? On va pas rester sur cette note années 90. Je vais venir remplir un petit peu à l'intérieur et un petit peu juste ici. Et après j'aime bien tapoter, fondre le tout. Dans ma vidéo, pas favori la précédente, mais dans ma vidéo big favori, je vous ai parlé de ces petits coton-tiges. Je vous ai dit qu'ils étaient très pratiques pour corriger des liners ou des petites corrections parce qu'ils sont un petit peu pointus et rigides, mais également pour travailler et redessiner le crayon si c'est à baver ou si vous en avez mis de trop, ça marche très bien aussi. Crayon petit prix, couleur très jolie. Du coup, je pense que je vais mettre le rose. Oui, je pense que je vais mettre le rose. Très peu suffit. Ça ne donne pas la même dimension que quand il est seul. Hein. Attention quand même, parce que lorsque vous en mettez trop, vous savez quand vous faites ça, ça ne colle pas. Mais
S'il y en a de trop, ça va faire des petits filaments. Là, je le diffuse bien. Et après, on n'a plus cette problématique. Mais attention, très peu suffit. C'est joli l'ensemble du haut là. C'est pas mal. C'est pas mal. Par contre, l'odeur est très très agréable. Je ne vous cache pas. Après, on est sur la discrétion de paillettes que j'aurais bien voulu soit l'un des deux ou un autre encore plus pailleté. Pour avoir un côté plus impactant. Mais bon, ça reste discret, tout le monde n'aime pas les paillettes sur les lèvres comme moi. Mais la texture est agréable, si on n'en met pas de trop. Je vais terminer par une touche parfum dont je vous ai beaucoup parlé, notamment dans ma vidéo, je crois, c'est la vidéo parfum vintage, il me semble. C'est le parfum Cabotine de Grey. Et alors, ce parfum, j'adore le ressortir quand il fait chaud. C'est un parfum lumineux, solaire, très floral, alors que de base c'est pas ce que je préfère, mais lui il a conquis mon nez, il a une belle tenue, en fait il m'apporte du peps, il m'apporte de la bonne humeur quand je le porte. N'hésitez pas à aller voir ma description si jamais un peu plus détaillée. C'est un parfum que je pourrais racheter, et pour autant c'est pas les notes que j'aime de manière générale, mais il est très très joli. Parfum ancien, mais parfum qui tient toujours bien la route, qui m'a beaucoup accompagnée également cet été. Eh bien on arrive à la fin de cette vidéo, on va faire un petit récap. On va déjà reparler donc du sérum teinté de chez Danessa Myricks. Vous l'avez compris, moi je l'aime beaucoup. Par rapport à mon type de peau, où j'ai une peau déshydratée à mixte, je l'aimerais encore plus je pense cet hiver parce qu'il a vraiment ce côté émollient agréable. Pour autant je l'aime beaucoup même là cet été parce que je trouve que la tenue est quand même très très bien. Ça migre pas beaucoup, voire presque pas. Ça fusionne bien à ma peau, ça m'apporte un bel effet bonne mine, ce côté émollient et pas trop gras. Donc à tenter pour les peaux grasses, ça va être vraiment un allié également. Bon, pour peau normale parce que tout vous va presque. Mais pour peau déshydratée à sèche, ça peut vous plaire. Et je vous dis, c'est un très joli produit qui donne un beau coup d'éclat et un côté rebondi à la peau que moi j'apprécie tout particulièrement. Ce côté rebondi sera en fonction de votre routine bien sûr et de votre type de peau. Mais en tous les cas, il va avoir un côté confortable, notamment pour les peaux déshydratées à sèche. Si vous aimez la version un peu plus couvrante du Lancôme et que vous aimez ce côté semi-mat, celui-ci va vous bousculer un peu. J'aime celui-ci, mais j'adore également celui-là. Mais on est sur une couvrance assez légère. Pas moyenne plus, on est vraiment couvrance légère à moyenne, modulable mais avec ses limites, mais plutôt avec une texture qui va vraiment avoir une légèreté, qui va apporter du confort, voire hydrater, bien évidemment vous faites votre routine en dessous, et qui va avoir un léger lumineux qui va rester dans le temps, c'est ça que j'aime beaucoup, et il a une belle stabilité. Si vous avez des cernes colorées, celui-ci sera plus adapté pour vous. Pour les corrections du teint, c'est pareil, je trouve que celui-ci est plus adapté lorsqu'on veut faire des corrections parce qu'il va vite couvrir les imperfections ou les taches pigmentaires. Celui-ci, ça sera vraiment de la légèreté. Mais vous pouvez travailler votre teint avec ces deux produits, ça fait un joli rendu qui ne sera pas le même. Celui-ci aura du glow, plus en légèreté, ça dépend de ce que vous souhaitez. Mais moi j'aime les deux. Et je vous dis, si vous achetez celui-ci ou que vous avez acheté celui-ci, essayez de tenter les deux, vous m'en direz de nouvelles, c'est très joli aussi à deux. Concernant les palettes de Pat McGrath, alors je vous dirais déjà que j'avais acheté les deux, sans même réfléchir sur le site de Pat McGrath. Il y avait je crois que c'était une réduction. Je sais plus quand est-ce que j'ai acheté ça, je vous dis ça fait un moment et pourtant je me suis pas beaucoup maquillée avec. Alors déjà ce que je peux vous dire c'est que je préfère celle-ci, dans les tons un peu plus froids, qui me correspond plus. J'adore les marrons glacés, j'aime beaucoup les couleurs. J'aime le soyeux, je trouve même que c'est un petit peu plus soyeux que l'autre qui est plus dans les tons un peu rose, un peu légèrement burgundy, qui a moins ma préférence mais qui reste quand même jolie. Celle-ci offre des fards plus impactants, plus miroitants je trouve, et plus dans mes goûts surtout. Ça dépend de ce que vous aimez. Celle-ci sera très très chouette sur les yeux verts, il va mettre en avant vos yeux verts, mais au-delà de mettre en avant vos yeux verts, partez sur une texture qui vous convient le mieux. Maintenant attention, ce sont des fards qui sont assez crémeux, soyeux. Pour une paupière grasse comme la mienne, si je ne mets pas de base, ce qui n'arrive quasiment jamais, sauf si j'ai un fard liquide qui tient sans rien mettre en dessous, ça va migrer. Et en plus, si vous mettez trop de texture, ça va forcément migrer parce que très peu suffit, c'est impactant avec très peu de matière. Et faites attention parce qu'au doigt aussi, si vous prélevez, on arrive vite à appuyer, voilà, vous allez en prélever de trop. Ça se travaille très bien. Petit bémol, c'est que, après on a tous ou toutes une palette de neutres, c'est que effectivement, si vous avez besoin d'un fard de transition, vous êtes limité. Mais soit vous avez une palette un peu dans ce style avec des fards neutres, ou vous avez un bronzer où vous faites votre creux de paupière et après vous vous arrangez. Mais ce que j'aime dans celle-ci, en tout cas dans cette harmonie, c'est qu'on peut arriver vite
un joli résultat avec les fards en individuel. C'est-à-dire que chaque fard peut, à part le noir qui quand même, et encore qu'on peut faire un charbonneau noir qui est un peu plus mat, mais c'est un beau mat soyeux. Les autres on peut les utiliser seuls en fards qui suffisent à eux-mêmes et on peut les combiner, on peut faire des smokies. Donc j'aime plutôt bien celle-ci. Attention juste au travail des fards. Après c'est une question de goût aussi, hein, de goût et de ce qu'on aime dans la vie de tous les jours. Mais ça reste quand même une belle qualité de fard. Là où j'avais été assez surprise, c'est que dans les swatchs que j'avais vus à ce moment-là, c'est que je les croyais pour certains un peu plus pailletés. Bon, en soi, on arrive à un joli miroitant magnifique. Ce fard, je vous dis, à lui seul, et encore que celui que j'ai mis en ras de cils, le bronze comme ça avec des sous-tons dorés, c'est joli. Mascara de chez Benefit, moi je suis conquise, je l'aime beaucoup. Et j'aime vraiment bien sa brosse. Alors quand je l'ai vue, je vous dis, je vois une brosse recourbée et en fait elle est bien étudiée, elle a vraiment bien été étudiée pour déployer, bien prendre tous vos cils en même temps, sans pour autant partir à gauche ou à droite. C'est vraiment comme il l'explique un éventail. Et ça, clairement, je ne peux que confirmer par rapport à mes yeux. Après, est-ce que sur des yeux plus petits, ça englobe vos cils de la même manière ? Vous me direz si vous l'avez testé, ce que vous en pensez. J'aime aussi son packaging qui twist comme ça, voilà, je le trouve assez chouette et moderne. Et je suis assez conquise de ce mascara. Concernant les glosses de chez LH, j'aime le côté hydratant, confortable. On a cette texture qui est un petit peu enrobante, qui apporte ce côté charnu aux lèvres avec un peu d'effet miroitant que j'adore. Mais c'est une texture, si vous en mettez de trop, ça risque de vous, j'allais dire alourdir vos lèvres, non, mais si vous êtes habitué à mettre du gloss, vous savez, vous avez des glosses qui vont avoir un rendu très léger mais qui vont couler. Ça je déteste, je préfère avoir un gloss un peu plus épais et enrobant. Mais parfois vous avez des glosses enrobants et un peu épais et qui collent. Là on est sur un côté enrobant, un petit peu épais, mais pas collant. Si vous en mettez trop par contre, bien oui, ça va faire un effet collant mais qui ne durera pas dans le temps. Attention le gloss, hein, très peu suffit, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup sinon ça peut quand même migrer. Mais la texture se maintient bien, on est sur un joli rendu. Maintenant on est sur de la discrétion, on n'est pas sur un gloss par exemple. Moi j'aime bien porter un gloss, moi j'ai celui de Clarins que j'adore où sa couleur me plaît énormément, que je porte très souvent seule et qui malheureusement va être ou est arrêté maintenant, j'ai fait du stock. C'est le gloss à la perfection pour moi que je mets seule, j'ai pas le temps. Lui, bah moi sur mes lèvres qui n'ont pas beaucoup de pigmentation, bah ça va pas me rehausser ou alors il aurait peut-être fallu avoir un petit peu plus framboise, un petit peu plus cerise pour apporter un peu plus de couleur. Mais la texture est intéressante et l'odeur. Alors les autres produits, je vous en ai parlé, notamment le bronzer de Kiko, ça fait un petit moment que je vous en parle et je ne peux que vous recommander de le tester, il est vraiment très chouette ce bronzer. Le blush, bah le blush de Nasa Maris, bon bah si vous avez suivi mes aventures d'avant, donc forcément vous saviez que je l'aime beaucoup, mais alors clairement, ça c'est une très belle réussite en termes de blush et pourtant je m'extasie pas beaucoup. Ah non j'ai oublié de vous parler, je m'extasie pas beaucoup sur les blushs, il faut que ça... J'allais dire je suis pas addict au blush. Arrête de dire ça Cathy, c'est pas vrai parce qu'au bout d'un moment t'en as quand même pas mal, mais pas aussi addict que les bronzers. Mais ça c'est une pépite en termes de texture, elle est très réussie. Je voulais revenir sur le Hyaluronic Glow Setting Mist, je l'aime beaucoup. Moi j'aurais voulu une petite fragrance mais je comprends qu'il n'en ait pas et c'est pas plus mal parce que ça peut irriter certaines peaux très sensibles. Ensuite ça c'est vraiment un aspect secondaire, je préfère qu'il soit efficace qu'il sente quoi que ce soit. Parfois vous en avez qui sont très efficaces et j'aime pas du tout l'odeur. Mais là on est sur une brume qui diffuse bien, alors qui est pas la plus fine mais qui diffuse bien, on n'a pas des gros crashs comme ça. Et hydratante, confortable, pas du tout déshydratante, qui fait bien tenir le make-up, j'en suis plutôt contente. Et en plus avec des bienfaits soins comme fait la marque By Terry, donc dans la longueur ça peut toujours être très utile pour votre peau. Donc je le trouve très bien. Bref, globalement les autres produits je vous en avais déjà parlé, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire savoir en likant cette vidéo, ça me fera plaisir. Et surtout, bah, si vous avez eu le feeling ou si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer surtout sur la petite cloche juste là pour être averti des vidéos à venir. Et n'hésitez pas à me partager vos avis sur ces produits, si vous les avez testés, si vous les avez aimés, si c'est des produits que vous aviez vus ou des produits qui vous avaient tenté. Donc n'hésitez pas à me partager tout ça. Encore une fois, partagez votre type de peau et pourquoi vous avez aimé ou moins aimé. Ça permet aussi de dialoguer tout ensemble et de vous apporter de l'aide mutuellement. Moi c'est ce que j'aime. J'aime quand on se fédère les uns, les unes et les autres. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Même si l'interaction entre vous et moi est très intéressante. Mais on est tous et toutes différents, donc vos expériences sont très importantes. Bref, la vidéo arrive à sa fin. On se retrouve très vite sur Instagram, sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!